Salut les gars et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Mais oui, il le faut, à chaque fois je dois vous le rappeler, mais il le faut pas oublier. Si vous me suivez quotidiennement, vous savez que je compte m'installer à Paris. Mais à Paris, comme dans toute ville, il y a des lifestyles différents, des classes sociales différentes, des activités différentes, des niveaux de vie différents, des appartements différents, des voitures différentes, des arrondissements différents. Je continue, t'as compris. Du coup, je sais pas vraiment où me positionner dans cette ville pour le moment. Donc ce que je veux faire, c'est une petite expérimentation. Comme pour moi le café c'est très important et que ma journée s'organise autour du café, je m'étais dit que j'allais comparer le café le moins cher de Paris et le café le plus cher de Paris afin de savoir combien de café je pourrais boire à Paris par jour. Eh moi je vous le dis bien, hein, pas de café, pas de Paris. French, Louis fait des vlogs. Bon, mais avant le café, il faut bien manger. Bah oui, je vais manger. Si je fais juste une vidéo sur le café le moins cher et le plus cher, ce sera une vidéo d'1 minute et t'es pas sur Instagram. Il faut quoi. Verre anti-effraction. Mais s'ils veulent entrer par la porte. Je suis actuellement rue de Rome et le truc qui me saute aux yeux, c'est que c'est tous des magasins d'instruments de musique. Voilà, si vous êtes musicien, si la flûte c'est votre avenir, bah c'est ici qu'il faut venir. Il y a même du vintage, c'est très cool. Waouh, il y a tellement de rails que la légende dit que le R&B Fever est né ici. Blaguiste professionnel. Et on arrive à notre destination, baby. Et c'est là que je vais manger aujourd'hui. Waouh. Mama Primi, magnifique. Alors me voilà arrivé dans ma première destination, le café des petits frères. Apparemment là c'est le café le moins cher de Paris, rue Birdogne sur rue Batignolles. Bonjour madame, c'est pour un café. Jour après jour, les amours mortels n'en finissent pas de avec d'autres bien sûr, je m'abandonne et que la chanson de les feuilles mortes. Les gars, alors je sais pas ce qui vient de se passer. Je rentre en mode je veux prendre un café. Ils me disent c'est le seul moment de la semaine où on est privatisé et on donne un spectacle aux personnes âgées. Et ils m'ont dit donc voilà, on est désolé. Je dis bah quoi désolé, je veux rester. Donc je reste et c'était un moment magique. C'était waouh. J'ai adoré. Et puis après, moi je suis un peu comme ça, tu vois. Quand tu me prends par surprise, j'aime, quelle que soit la chanson. Bon, du coup, le plan tombe à l'eau. Café moins cher de Paris. McDo? Bon, on va au McDo le plus proche. Voilà les gars, je m'apprête à entrer dans le McDo. Et ça tombe bien, c'est un McCafé. On va essayer le café de chez McDo. Je pense que je l'ai déjà essayé une fois dans ma vie et je m'étais dit plus jamais. Nos boissons chaudes. Et nous allons prendre un espresso à 1,90 €. Bonjour, s'il vous plaît. Vous voulez du sucre? Non, non, c'est bon. Merci. Mon premier constat, le café déborde par un trou. Donc j'ai perdu la moitié de mon café ici. Ok, merci McDo. De deux, dans le café des frères, l'espresso était à 15 centimes. 15 centimes. Et ici on est à du 1,90 €. Je trouve ça totalement absurde pour un espresso. De chez McDo en plus. Et je pense que le cheeseburger il est à 1 €. Ok, bon, on déguste. Il y a quand même un sale arrière-goût, hein. Et ça dégouline, regarde, ça dégouline. C'est une horreur. Ah, c'est le café le plus stressant que j'ai pris de ma vie. Je suis en train de faire une peinture là sur la table. Le goût n'est pas mal, hein. C'est un espresso, mais l'expérience
2 sur 10 les gars. McDo, c'est pas pour rien que vous avez fait fortune dans les burgers. Ne vous éparpillez pas. Ne me sortez pas dans un an ou deux le Mac Couscous, ou le Mac Sushi, ou le MacBook Pro. Ça sert à rien, faites des burgers. Donc je viens de goûter un espresso qui fait exactement le même prix qu'un burger dans lequel il y a du pain, il y a un fromage, il y a de la viande, il y a de la sauce. Et là c'est juste du café avec un peu d'eau. Où est la logique? I don't know baby. Ok, et maintenant direction le Royal Monceau. Bon, ça commence aussi par un M, mais ça sonne différemment. Bon, déjà regarde le trottoir sur le chemin pour y arriver. Voilà, tu peux marcher là. Si t'as plus envie de marcher là, tu peux marcher un peu là. Tu peux zigzaguer en moonwalk comme ça. Mais tu fais ce que tu veux, mec. Bon, le Royal Monceau, c'est un hôtel à 650 € la nuit. 600, bah moi j'ai déjà vendu un cousin pour 600 € par exemple. Remarque le silence déjà. Et nous voici au Royal Monceau. Bon, déjà, il y a une fontaine au milieu. En général, ça rallonge l'addition. Vous voyez bien là où je dois zoomer encore plus? Quoi? Encore plus? Ok, voilà. Espresso à 10 €. C'est parti. Est-ce que je pourrais commander un espresso macchiato, s'il vous plaît? Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est élégant, c'est moderne, c'est classe, c'est Frenchy. On aime. Après, je comprends pourquoi 10 €. Hein. Waouh! Je sais pas comment expliquer, en fait, j'ai pas les bons termes. Je suis pas un spécialiste du café, mais celui-là, il est vraiment léger, aucun arrière-goût, une très belle mousse au-dessus, très raffinée. La tasse qui rajoute beaucoup à l'expérience. Après, les macarons, c'est un peu de la triche. Mais bon, c'est de la triche qu'on aime bien. En plus, c'est bien réfléchi parce qu'au plus t'es riche, au plus t'es narcissique. Et en fait, tu peux te voir dans cette tasse. Après, je trouve que c'est pas un espresso très fort. Et moi, quand je bois un espresso, j'aime bien qu'il soit fort. Parce qu'en général, je le bois non pas pour le déguster, mais pour avoir un punch d'énergie. En général, après avoir mangé ou en fin de journée. Et là, je trouve que c'est plus de la dégustation. Donc pour moi personnellement ça perd un peu de son principe. Bon, je suis en train de carburer à l'espresso, je dois faire décoller le drone. Ah là là, Paris, Paris. Bon, verdict des deux cafés. C'est vrai que McDo c'était un désastre niveau présentation. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Il fallait que ça tombe dans ce vlog, évidemment. Le goût était normal, comme n'importe quel espresso que tu prendrais sur une aire d'autoroute. Je dirais que c'est un tout petit peu mieux qu'une machine espresso et moins bien qu'un resto normal. Et d'un autre côté, on a l'espresso Royal Monceau qui au final, si t'enlèves les macarons, bah ça reviendrait peut-être au même prix. Je sais pas combien ça coûte un macaron à Paris, admettons que ça coûte 2 €, t'en as deux donc ça fait 4 €. Tu rajoutes 2 € parce que t'es dans un restaurant un peu fancy, voilà, dans un quartier huppé, dans un hôtel 5 étoiles. Ben en fait ton espresso coûte aussi 2 €. Verdict final, espresso McDo ou espresso Monceau? Aucun des deux en fait.
Bah en fait j'irai plus jamais prendre mon espresso chez McDo parce que voilà c'est pas comme ça qu'on sert un espresso. Et j'irai jamais payer 10 € pour un espresso chez Manso. Bah oui, faut un gagnant dans la vidéo, oui je veux bien. Mais je sais pas, à suivre. Il y en aura d'autres des vlogs. Tu t'es abonné ou pas?